aujourd'hui on est en mars. Je commence cette vidéo avec un bon chorizo portugais que bébéo. Les puristes ils nous diront oui mais le chorizo faut pas qu'il touche la flamme. Des chiants. Regardez comment c'est beau, je vous jure c'est trop bon. Pour les amateurs de cochons, de porc. Pour les amateurs tout court. Pour les amateurs tout court, voilà. voilà. Dans un domaine, que ce soit le football, la chanson. T'es chiant. C'est trop bon ramadan à tous. T'es chiant. En plus c'est vrai c'est le ramadan aujourd'hui. Écoutez pas ce qu'il dit. Force à tous mes royas qui font le ramadan. Oui. Bon courage à vous pour cette... Oh là là, ça monte là. Ça va. Ça va. J'ai l'impression que ça monte. Tu critiques? Non, je critique pas. Moi aussi, je suis en panique intérieurement. Ah ouais, c'est un barbecue à la maison quoi. Regarde, ça brûle. Oh, arrête. Oh, arrête, Ilias. Ah non, en fait, on va cramer la maison pour de vrai là par contre. C'est le gras qui tombe, chérie. Oui, je sais, j'ai déjà fait le je suis spécialiste, j'en ai fait au moins une fois. Cookie, il est là, il dit moi aussi je peux en manger. Est-ce que je peux en manger moi aussi? Il aurait fallu que tu le fasses avant, chérie. Bah sinon, sors-le. Et il faut que tu le fasses, oui. Oh là 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 là. Organisation zéro. Oh, regarde, comme dans les trucs de Turquie là. Ah ouais, de ouf. Non, c'est à Dubaï ils font ça, je crois. Non, ça... Bon, pour ceux qui veulent savoir comment faire, en gros, vous mettez de l'alcool, c'est quoi? La goutte? C'est de l'alcool. Je sais pas si... C'est de l'eau de vie que mon père a donné. Et en gros, on en met dans le fond. On met le petit feu et après, ça cuit. Tout seul, t'as pas rigolé. Non, parce que j'ai pas trop la ref. J'ai acheté ça à la foire du Portugal. Enfin, à Viseu. Parce que je suis de Viseu. Nous, on a pris un grand et mes parents, ils m'ont dit, ouais, faut que tu prennes un grand parce que sinon, le chorizo, il tient pas. Donc, c'est très important. Bienvenue à tous. On commence bien le mois de mars. Voilà, on est dans des bonnes conditions. Il a sorti le collier. Beau gosse et tout. Hier, c'était son anniversaire. Ça fait quoi? J'ai dit à un client qui m'a demandé quel âge vous avez. J'ai dit j'ai 21 ans. T'arrives pas à t'y faire. Et après j'ai fait... Je suis con, j'ai 22. Voilà, anecdote de la journée. Et ouais, faut s'habituer. Voilà, ça recommence. Ça repart. Je suis tout. Politics, fingerprints. This is fine. Par contre, ça crame vite là. Hein. Oulolo. Ça c'était pas prévu, ça c'était pas dans le script. Vite. Ça c'était pas dans le script, ça. C'est de la prod, elle a dit dans l'oreiller. Alors c'est très dangereux. Ne refaites pas ce qu'on fait à la maison. D'accord, je tiens à mettre des précautions. Cette activité est entourée par les professionnels. Les professionnels. Faites très attention. Hein. C'est pas quelque chose. Oh mais Ilias, pourquoi tu... Faut pas les faire tomber. Tu vois, tu les as trop coupés court. Mais ils se sont coupés tout seuls. Non, c'est toi qui as coupé. Je suis pas touché moi. Sors-les. Oui, bah, je vais les mettre dehors. Oh, ça me fait peur là. Même pas. Donc, Le mec il me dit panique pas, ça crame et tout. Hello, donc là on est le 4 mars. Franchement honnêtement je sens que c'est un mois qui va un peu me relever. Pendant un moment j'étais un peu dans le... pas dans le flou mais il y a des enjeux. Et donc du coup je pense que ça m'angoisse, ça me stresse. C'est l'anxiété, c'est-à-dire que je fais que y penser, bref. Il y a des choses qui se passent là en off et je suis plutôt contente. Après ça n'enlève pas le fait que je suis tout le temps quelqu'un de pensive, que je suis toujours quelqu'un qui réfléchit énormément et c'est quelque chose que je combats. Voilà, tout simplement. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué dans le sens où je commence à perdre la main et c'est pas bien. Il faut absolument que je prenne cette habitude de prendre mon téléphone pour me filmer, vous raconter des trucs qui se passent sur le moment. Mais sur le moment, je suis tellement sur l'émotion. En fait, je réalise pas en fait sur le moment quand j'ai des bonnes nouvelles. Pour la faire courte, actuellement, j'ai reçu des colis pour faire mes collabs UGC. Hier, j'ai signé un contrat. La semaine dernière, j'ai envoyé un contrat et un devis. Puisque ça a été réclamé par la marque, ne m'a pas relancé depuis, sachant que j'ai reçu leurs produits. Donc en fait ça me pose problème parce que tant qu'ils n'ont pas signé le devis ni le contrat, je me vois pas commencer la vidéo si vous voulez. Je me vois pas créer du contenu
prendre du temps pour ça alors qu'ils n'ont pas signé le devis et pas signé le contrat. Il n'y a rien qui a été acté en fait, donc je peux pas travailler sans derrière être sûr qu'ils vont accepter le déroulé de la collab. Donc moi je peux pas me lancer dans quelque chose où il n'y a rien d'écrit sur le papier entre guillemets quoi. Ça me saoule parce que je suis un peu derrière eux à les relancer, personne ne me répond. Alors après j'ai peut-être mon idée dessus. En fait c'est écrit dans le contrat clairement que j'autorise un aller-retour de modification. Donc c'est-à-dire qu'ils ont le droit à une seule modification quand je leur envoie la vidéo. Ils la valident ou pas, et s'ils la valident pas, il y a des modifications à faire, donc ils me disent qu'est-ce qu'il faut modifier. Et donc c'est un aller-retour. Vous savez, c'est du travail pour moi, c'est-à-dire que je reprends un moment pour me poser sur la vidéo, soit je modifie le montage, soit je modifie, j'enlève des scènes, soit je dois retourner des scènes. Et c'est quelque chose qui est très chiant, voilà, honnêtement, pour moi. En fait, dans le contrat, j'ai écrit qu'ils ont droit à un aller-retour, donc une modification, et ensuite, au-delà de une modification, c'est quelque chose que je monétise, enfin, c'est-à-dire que je fais payer en fait les modifications. Donc au bout d'un moment, si t'es pas content de la vidéo, ce que je peux comprendre totalement parce que tu fais attention aux détails, et bah moi il n'y a pas de souci, je peux le faire, mais par contre ça a un prix parce que c'est du temps que j'investis dans la modification de la vidéo. Elle m'a demandé oui, alors j'ai lu le contrat, mais en fait ce qui va pas c'est que vous avez mis une modification et en général nous on a droit à 3 modifications minimum gratuites en fait. Et moi je leur ai dit bah écoutez, peut-être qu'avec les autres créatrice de contenu, vous avez le droit à 3 modifications gratuites, mais moi, je refuse d'avoir 3 modifications non payées. Peut-être que vous avez eu 3 modifications gratuites, mais moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, c'est ma tarification. À partir de la deuxième modification, je fais tarifier. Et donc, du coup, je pense qu'elle a pas trop apprécié. Mais à un bout d'un moment, bah, faut pas aussi prendre les gens pour des jambons. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah écoutez, j'attends votre retour, j'espère que vous aurez compris, merci de votre compréhension, etc. Donc je lui explique le pourquoi du comment, que ça prend du temps, que voilà, à bout d'un moment, je suis obligée de faire payer cette prestation parce que, c'est-à-dire que je dois retourner la vidéo, je dois refaire des scènes. Et depuis, j'ai pas de retour. J'ai relancé la marque via Instagram. Déjà, j'aimais pas trop l'échange sur Instagram parce que elle me parle comme si j'étais sa poteau. En fait, il y a des façons de faire ou de dire et même dans la façon d'interagir, c'est-à-dire qu'elle réagit toujours au dernier message. Par exemple, j'envoie 3 messages. Je lui pose des questions, je lui demande ce qu'elle veut, je lui demande son adresse mail, bah elle va juste répondre à la dernière question. Le problème c'est que quand je discute avec une marque, on est là pour cerner ses besoins. On est là pour savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle m'a juste envoyé une vidéo, elle m'a dit voilà c'est ça qu'on veut. Enfin en gros elle m'a dit tu fais un peu ça. Je dis d'accord, mais moi le problème c'est que vous êtes en train de comparer 2 produits, donc le vôtre plus un autre. Et elle me dit oui si vous avez le même, bah vous comparez et tout. Je dis mais moi le problème c'est que je n'ai pas ce produit chez moi, donc on fait comment? Elle m'a pas répondu. Donc pour vous dire aujourd'hui je sais toujours pas quel genre de vidéo ils veulent. Hein. Parce que moi je suis ok pour la comparaison, mais comment tu veux comparer quelque chose alors que t'as rien à comparer? Voilà. Donc on est à ce stade-là de la collab, donc je sais pas comment ça va se passer, soit on annule. Dites-vous qu'ils voulaient la vidéo déjà la semaine dernière, sachant que j'ai reçu le colis genre le vendredi quoi. Et elle m'a dit oui ça serait bien que tu nous envoies la vidéo en fin de semaine et tout. J'ai dit bah ça dépend si on a le colis, je fais pas non plus des miracles quoi. Elle pense vraiment que je vais tout faire en une journée, sachant que j'ai d'autres marques à côté. Elle pensait vraiment que j'allais tout faire en une journée. En plus même pas c'est pas en une journée, c'est en une après-midi. Donc c'est à dire que je reçois le colis. Elle voulait que je fasse ça en fait en 3-4 heures, que je tourne, que je monte. Le temps qui valide. En plus, si elle est pas contente, c'est-à-dire que je dois refaire des modifications. Non, la folie. Non, la folie. En fait, j'ai l'impression que les marques, ils ont pas conscience que c'est un taf. Genre, le temps qu'on se prépare, le temps qu'on monte, le temps qu'on prépare le setup, le temps qu'on positionne les lumières, le temps qu'on... Voilà, qu'on se prépare à dire ce qu'on a à dire. On prépare le script, on prépare plein de choses et tout. C'est pas one shot comme ça, on tourne la vidéo et basta. C'est pas comme là je suis en train de faire par exemple, vous voyez. Moi ça me saoule parce qu'en plus c'est une marque qui me paye pas dans la totalité de mon tarif de base. J'ai accepté une tarification pour leur faire plaisir, montrer ce que ça donnait une vidéo avec moi. Le problème c'est que c'est toujours la même chose, c'est toujours les marques qui te payent le moins cher, qui acceptent de faire ce pas envers eux et qui font ce genre de problème en fait. Non, on veut comme ci, nous on veut comme ça. Oui, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous demandez, c'est un travail. Donc moi, il n'y a pas de souci, je fais ce qu'il y a à faire. Mais par contre, faut mettre le prix aussi avec. Chaque marque, j'y consacre vraiment le temps qu'il faut. Parfois, c'est des trucs rapides, donc du coup, je peux par exemple passer une matinée pour telle marque et l'après-midi pour telle marque. Et ensuite, j'enchaîne directement avec le montage. Et c'est vraiment tout un taf, quoi. Je vais passer aux bonnes nouvelles. J'ai eu un inbound d'une marque de make-up. Donc, je suis trop contente. C'est une marque que j'avais déjà prospectée, ils m'ont jamais répondu. Et là, d'eux-mêmes, ils m'ont envoyé un message, donc je suis trop contente. Dites-vous, la satisfaction, c'est quand vous courez après quelque chose et qu'en fait,
vous abandonner et que cette chose revient vers vous, genre dinguerie, genre vraiment dinguerie. J'ai eu aussi du coup un autre inbound qui est une marque de parfum que je connais pas du tout et je trouve ça trop cool, j'adore les parfums. J'ai eu une marque de chocolat, mais c'est bien parce que là du coup ça se diversifie, j'aime beaucoup. Genre là mes collabs elles ne tournent plus autour des cheveux parce que pendant très longtemps ça a été les cheveux. J'en avais un peu marre parce qu'en plus c'est des longs tournages, c'est pas des petits tournages de rien du tout. J'y passe la journée parce que le temps que je me lave les cheveux, le temps que je fasse les cheveux bouclés, que je fasse la routine, ça prend tellement de temps. J'amène ma caméra, j'amène mon téléphone, je veux dire, pour filmer dans ma salle de bain, le temps que je positionne les lumières. En plus c'est trop galère parce que je fous de l'eau partout. Genre vraiment c'est une galère. C'est un tournage qui demande beaucoup de cardio, vous voyez. Tout ce qui va être cheveux, c'est du cardio. C'est pour ça que je dis que c'est un travail en fait. Vous vous rendez pas compte de tout l'investissement que j'ai derrière. C'est énorme. Genre vous regardez la vidéo, vous êtes là en mode ça dure 30 secondes. Waouh, ça tue, non. Et il y a du travail. Bref, du coup, j'ai pas eu de retour de la marque de capillaire qui m'a proposé une grosse campagne. J'ai pas eu de retour. Quand j'ai dit mes tarifs, je pense que ça les a freinés. En fait, je comprends que ce soit pas ton prix. Voilà, mais je baisserai pas mes prix. Depuis que je sais qu'il y a une marque qui a accepté mes tarifs quand j'ai posé mes tarifs, d'autres accepteront en fait. Mais bon, anyway, bref, voilà pour le petit brief de ce qui se passe en ce moment. Je vous cache pas, je suis très occupée, donc je sais même pas comment je vais faire pour filmer un peu. J'ai un vlog que je veux sortir qui date de il y a 1 an maintenant. Oui, 1 an. Et je veux absolument sortir et peu importe, genre c'est pas grave. Genre c'est pas un vlog de 5 ans, c'est un vlog de 1 an, donc en vrai ça va. Ensuite, il y a un entretien que je dois faire, donc je suis trop contente. Et ensuite, bah, j'aimerais bien tourner 2 vidéos UGC aujourd'hui pour 2 marques différentes. Elles sont un peu dans le même mood. Encore une fois, je sors de ma zone de confort parce que c'est des produits intimes. Et l'autre marque, c'est une sorte de tisane et tout, donc moi j'aime bien. C'est vraiment mon mood en fait en plus. On est dans le full bien-être. J'aimerais bien aussi vous faire un bilan surtout du sport, les temps que je me lance au pilates à la maison, sur un tapis. La voix dans ma tête, elle me dit, mais il faut que tu fasses du pilates, mais il faut que tu fasses du pilates. Bah ouais, mais tu fais pas de pilates, ma belle. Voilà, autant vous dire que là, depuis quelques temps, j'ai pris du poids. On a été au restaurant avec mon copain. Le week-end dernier, on était à Bordeaux aussi pour son anniversaire et tout, avec ses potes et tout. On a un peu enchaîné les restos. Déjà, la semaine d'avant, on était chez nos familles, donc on était aussi au resto. Là, on a enchaîné les restos. Je suis contente qu'on partage ces moments-là. J'adore manger, j'adore aller dans les restaurants, j'adore manger des trucs et tout nouveaux, etc. Donc ça coupe un peu la routine, vous voyez. J'ai pris là, c'est sûr. En fait, je fais l'inverse de ce que je veux dans mon objectif. Et bon, je vous referai un sorte de bilan. De toute façon, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire là pour m'encourager à atteindre mes objectifs. Il va falloir que je change un peu tout ça. Il faudrait aussi que je limite le sucre. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse et je vais travailler et je vais continuer. Je vais répondre à mes mails et tout là. Et je vous fais plein de bisous. Donc là, on est le 8 mars et j'ai reçu un colis de chez Respire. Ça fait un bail que je l'attends, genre. Je crois que ça fait plus d'1 mois. La marque m'avait contacté pour me demander de venir sur Paris pour un event. Il y avait un dîner le soir, après il y avait une fête et tout. Enfin bref, il y avait un truc assez pas mal. Et en fait, vu que je ne suis plus sur Paris, je peux plus aller aux events marques et tout. Et je vous avoue que ça me fait un petit peu mal au cœur parce que j'ai beaucoup de demandes voilà, d'events marques. Le problème, c'est que ça me coûte plus cher d'y aller, sachant que je suis pas payée pour aller aux events. Ça me coûte de l'argent, en fait, pour les billets de train. Juste un aller-retour, ça fait cher, ça fait déjà peut-être 200 €. Voilà, on va plutôt garder l'argent pour d'autres projets. Donc, à chaque fois, je suis obligée de répondre aux mails et je suis frustrée de refuser. Dans la vie, il faut faire des choix. À part si c'est une marque que j'apprécie, mais genre de malade. Mais c'est vrai que si c'est genre un repas, une soirée, enfin, c'est des trucs qui sont ouf aussi, attention, hein. C'est très bien. J'adore ce mood-là et c'est vraiment en général très bien. Le problème c'est qu'aujourd'hui je peux pas me permettre de dépenser de l'argent juste pour des soirées, même si je sais que ça peut être des occasions de me faire des contacts et tout. Donc bon, je refuse des choses mais j'accepte quand on me dit voilà, est-ce que tu aimerais recevoir notre produit et tout pour le tester. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Hier j'ai fait un pré-entretien. C'est un des postes pour lesquels je voulais qu'on me rappelle. Bon, bien évidemment, rien n'est gagné, rien n'est acté, etc. Mais je reste positive
et j'ai envie de me dire que pourquoi pas, ça se trouve ça sera moi. Donc on verra, même si c'est pas moi c'est pas grave, je suis toujours en recherche donc ça m'étonnerait pas si je suis encore refusée parce que là ça fait déjà 3 fois que je suis refusée. Je comprends vraiment pas parce que j'ai les diplômes et tout quand je postule pour les postes et tout et quand on me refuse je suis un peu frustrée. Mais bon, que voulez-vous, on est en France donc bref, anyway, donc voilà pour les petites news, voilà. Donc j'ai postulé et si je suis prise... du coup, j'aurai un deuxième entretien, mais en physique. Donc, j'ai tellement hâte d'avoir la réponse. Du coup, pour l'entretien, vous aviez des questions. Vous aviez 1 minute pour lire la question et vous y préparer. Et après, vous aviez 1 minute 30 pour y répondre. C'était super frustrant. Vous allez me dire, mais pourquoi? Alors que t'es une youtubeuse, alors que t'es une meuf qui se filme H24, t'es une meuf des réseaux. Ouais, mais je peux vous dire que c'est frustrant quand vous n'avez pas quelqu'un en face de vous pour un entretien. C'est pas la même vibe. Surtout que quand je filme mes vidéos, bah, dans ma tête, je me dis pas il y a quelqu'un qui va regarder. J'ai l'impression que je peux parler à moi-même, vous voyez. C'est pas la même intention, vous voyez. Et en plus, je sais que je donne des conseils. Enfin, c'est pas pareil, je parle comme si c'était des potes. Alors que là, quand je sais que c'est pour du pro, quand je sais que c'est pour quelque chose qui est important, ça me stresse énormément. C'est pas la même chose. Bref. Attendez, il y a un truc qui va pas là. Ils m'ont envoyé leur nouvelle gamme skincare parce que maintenant Respire, alors je sais pas si vous connaissez Respire, c'est une marque pour tout ce qui va être déodorant mais naturel. En fait là ils sont en train de lancer leur gamme skincare et c'est des soins du coup naturels, on reste toujours dans le naturel. Respire c'est très naturel. Déjà leur déodorant il était très safe. J'ai toujours pas acheté pour tester mais c'est dans ma wishlist. Donc du coup je vous montre. Ouais, c'est vraiment une gamme pour l'acné. Mais là, il y a un produit qui s'est échappé. Alors, soit je ne l'ai pas reçu, ils l'ont pas mis, je sais pas pourquoi. Soit il est ici dedans, là, mais perdu, vous voyez. Donc, voilà. C'est 3 heures après application, le bouton est visiblement réduit. Moi, j'ai envie de voir. Dans la routine purifiante, du coup, c'est un masque stick. Donc, il purifie, matifie, il prévient. Ensuite, on a le sérum concentré purifiant. Donc, il purifie, il élimine et il prévient aussi. Je vois qu'il est composé d'acide salicylique et de zinc. C'est des ingrédients qui sont très bien pour l'acné et pour les imperfections. C'est des actifs qui vont permettre de réguler le sébum, notamment sur votre peau, la sécrétion de sébum. Troisième étape, c'est le soin flash bouton. Donc, il assèche, élimine et prévient. Ils m'ont envoyé genre 2 produits sur toi? Non, je pense pas. Donc là, on a le masque Petit Focus. J'ai pas encore reçu de format masque. Oh, regardez. Ok. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est un complexe matifiant à l'argile verte. Il absorbe l'excès de sébum sans assécher votre peau. Il protège des agressions externes et prévient les imperfections. Ensuite, on a le sérum concentré purifiant. Il a l'air super bien. Moi, tout ce qui est à base d'acide salicylique et de zinc, mais ma cam de ouf. Presque tous mes produits skincare sont à base de ces actifs parce que je sais qu'ils fonctionnent très bien sur ma peau. Rectification, les gars. Rectification. C'est fait exprès s'ils m'ont envoyé que les 2 produits parce qu'en fait, je vous explique qu'ils ont été en rupture de stock. Rupture de stock de l'autre produit parce qu'apparemment, il est très bien. Donc en fait, ça fait qu'ils n'avaient pas assez de stock pour m'envoyer le 3e produit qui est apparemment une pépitasse. Depuis que je suis au collège, je n'achète que des asséchants boutons locaux. Et mon préféré, c'était celui-ci de chez Cléarasil. Regardez, je l'ai toujours. C'est une crème qui réduit le bouton en 4 heures. Et je peux vous dire que ça marchait extrêmement bien quand j'avais des bouffées de boutons, genre qui sortaient de nulle part. Genre vraiment, coucou, bonjour, je suis là. Alors qu'on veut pas toi, on t'a pas invité. J'utilisais ça. Et ça, vous savez où je l'ai acheté? Je l'ai acheté chez Action. Et aujourd'hui, quand je vais... non, pas Action. Anormal. Et vous savez, quand je vais à Anormal, je ne vois plus cette marque. Ce produit était une pépite. Et il y avait toute la gamme anti-imperfection. Il y avait le gel nettoyant, il y avait la crème hydratante pour enlever les boutons, pour voilà, matifier aussi la peau. Il y avait aussi l'eau micellaire. Il y avait un peu de tout en fait. Il y avait toute la gamme. Bref, du coup, c'est pour ça que je vous en parle parce qu'en fait, ça me fait penser vraiment à cette crème qui était incroyable. Par contre, je la paye super cher, je la paye 6 balles. Hein. Bon, après, ça reste quand même assez abordable. Mais moi, quand ça marche, je rachète. Voilà, quand ça marche, je rachète. Et depuis, bah, il y en a plus. Je retrouve pas ce produit, donc ça me gêne un peu. Mais donc du coup, si Respire, ils ont sorti la même chose. Parce que là, en plus, j'ai lu, en 3 heures de temps, le bouton, il est réduit. En tout cas, du coup, je m'excuse. En fait, c'était ma faute, j'ai pas lu, j'ai regardé mes mails. Et en fait, elle m'a envoyé un mail en me disant que le produit était en rupture de stock. Donc c'est pour ça que je l'ai pas reçu en fait. Bref, du coup, j'ai mal parlé. Excusez-moi, excusez-moi, Respire. Je vous respecte et j'adore vos produits. Enfin, genre vraiment, vous avez dead ça, packaging et tout.
Genre, si votre produit il fonctionne, vous avez tout gagné, vous avez tout pour vous. Voilà, et en plus, vous aurez tout gagné parce que si j'aime bien, je vais en faire la pub. Du coup, ils m'ont envoyé les 2 produits, mais l'autre, ils vont me l'envoyer après. Je sais pas quand, mais ils vont me l'envoyer après. Je pense que quand ils auront des retours de stock, on va pouvoir tester le masque. On va pouvoir aussi tester le sérum. Et le soin, on va le tester plus tard. Coucou, alors là on revient d'un shooting qui n'était pas prévu, en tout cas pour moi. Mon copain voulait faire un shooting pour du pro. J'ai appelé mon copain, j'ai dit hey, je crois que moi aussi je vais faire un petit shooting et tout. Je vais ramener mon appareil photo. Je vais vous montrer l'appareil. Mais c'est un Samsung que en fait je n'ai jamais utilisé. Il est trop bien. Genre vraiment c'est une dinguerie comment il est trop bien. Bref, là regardez, je brille de partout. Genre vraiment là le make-up... c'est le make-up de fin de soirée, vraiment. Parce que tout à l'heure, j'étais bien poudrée et tout, c'était mat et tout. Bref, on a fait un petit shooting et tout. Je pense que d'ici là, je les aurais postés. C'est même sûr que je les aurais postés. Si vous voulez aller les voir, allez sur mon Insta, allez vous abonner. Allez vous abonner parce que vous regardez mes vidéos. Mais allez vous abonner sur Insta parce que c'est toujours sur Insta que je sors les avant-premières des projets ou que je raconte ma vie. Vous êtes toujours au courant en premier sur Insta. Le photographe, c'est un pote à mon mec. Ce gars fait des photos avec son téléphone. Mais genre, il fait ça trop bien. Et en fait, il économise pour acheter un appareil photo. Mon mec, il m'a montré des photos. J'étais en mode, putain, il a fait ça avec son iPhone. Genre, moi, j'ai un iPhone, je fais pas ça. Et lui, il fait ça. Genre, dinguerie. En fait, je me rends compte qu'en fait, on a des appareils dans nos mains. On sait pas les utiliser. Et il y en a, ils sont trop intelligents. Ils ont la vision, le réglage et tout. Enfin, dinguerie. Genre, vraiment dinguerie. Enfin, bref. En tout cas, les photos sont incroyables. Il a fait des photos du coup avec son iPhone et moi j'ai fait avec mon appareil photo. Les deux rendus sont assez différents. De base c'était un test. Je suis venue vraiment en mode on va tester mon appareil parce que je n'ai toujours pas pris de photos depuis que je l'ai. Et j'ai dit vas-y, on s'habille et tout, petit outfit et tout. Let's go faire la belle en fait. Et c'est ce que j'ai fait. En fait j'ai juste rajouté des faux cils s'il vous plaît. J'ai juste un peu poudré, j'ai refait mon combo lèvres. De toute façon là je vais aller me démaquiller parce que c'est bon, il faut aller dormir maintenant. Bref, j'ai trop hâte de poster et de vous montrer les photos. J'ai trop hâte. J'ai mis en story les photos. Il y a tout le monde qui dit que c'est trop beau et tout. Donc je suis trop contente du résultat de l'appareil photo. J'ai pris 0 photo avec mon iPhone. J'ai fait 100% confiance à l'appareil photo là. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne nuit. On se retrouve demain ou je ne sais pas quand. Je filme assez spontanément quand j'ai envie. Plein de bisous. Coucou, petit matcha. Ce matin, j'ai été réveillée en sursaut. Parce qu'en fait, j'étais déjà réveillée, mais je traînais dans mon lit. J'étais en mode, je suis fatiguée et tout. En ce moment, je suis trop claquée. Enfin bref, est-ce qu'il y a un jour où je suis pas claquée? Bref, je suis pas du matin. Et ensuite, là, je vois ça m'appelle. Et là, je me suis rappelé que j'avais un colis à réceptionner. Mais je savais pas que c'était aujourd'hui en fait que j'allais le recevoir. Et quand j'ai vu un 06, je me suis dit, attends, mais il y a un 06 qui m'appelle. Le matin, j'ai dit, mais ça, c'est le livreur, c'est obligé. Je crois que c'est la 6e ou la 7e collab. Je sais que vous me voyez tout le temps comme ça, mais en fait, ça, c'est ma tenue de la journée. Genre vraiment, c'est pour être chill cocooning en fait. Et comme il fait un peu froid encore, bah, je suis un peu dans les tenues encore bien chaudes. Je suis arrivée, j'ai mis un bonnet, je lui ai dit bonjour. Après, il y avait Cookie là qui arrêtait pas de le sentir. Enfin bref, voilà, c'est ça d'avoir un chien. En ce moment, il refait pas beau. Je comprends pas pourquoi. Genre il y a 2-3 jours de ça, il faisait sunny et tout, soleil et tout. Et là, on est en mode hiver, il pleut, temps gris, je comprends pas. Le petit cutter là, c'est très pratique pour les colis. Ils ont mis beaucoup de choses dans le colis. Bon, déjà, on a une petite fleur de douche rose. Oh, oh, oh. Mon chien est venu en mode éo. Doucement. Alors, on a... Ça, c'est un bain douche fondant. Bon, c'est un gel douche, quoi. Tac, de la marque April. Je sais pas si ça va faire le focus. C'est très joli, hein. J'aime beaucoup. En plus, on a un lait hydratant. On a une brume parfumée, corps et cheveux. Je vous montre. J'espère que ça fait le focus. On a un dernier produit, je crois que c'est le gommage. Ah, ma belle. Je pense que d'ici là, j'aurai posté la vidéo, c'est même sûr pour la marque. Le mood du brief qu'ils m'ont envoyé, j'ai trop aimé. C'est très cocooning, très floral, très printanier en fait dans la saison là qui va arriver. Et en plus, vu que c'est rose, bah, c'est ma DA de ouf. Donc il faut que j'assure. Par contre, je sais pas comment je vais faire parce que j'aurais trop voulu tourner ça dans une baignoire. Et chez moi, bah, j'ai pas de baignoire, j'ai une douche. J'ai envie de faire des beaux plans et quand t'as une douche, voilà, et en plus, bah, elle est pas forcément très belle et c'est pas pratique de filmer dans cette douche, c'est compliqué. Mais je pense que je vais m'en sortir, j'ai pas le choix, hein. Je vais essayer de faire des beaux plans et tout. Et je vais voir comment je vais m'en sortir.
ça va être long ce tournage parce que en général tout ce qui est sous la douche, quand je fais mes cheveux, quand je fais des soins corps et tout ça, on y passe du temps. On y passe du temps parce que c'est des gros plans. Faut que je sorte de la douche mouillée pour appuyer sur le bouton et tout. Des fois je demande même à mon copain de m'aider quand il est là. Mais comme je tourne des vidéos quand il est pas là, bah il est au travail, bah c'est compliqué quoi. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Faut que je réfléchisse. Bref, du coup là mon copain était venu. En fait aujourd'hui il devait aller travailler. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au salon. Ah oui, pour ceux qui savent pas, il est barbeur. Son manager lui a dit vas-y tu peux rentrer et tout. Donc du coup là il est à la maison avec moi. Moi j'aime bien quand il est à la maison. Même si je travaille de mon côté. Hein. Mais j'aime bien le fait de savoir qu'il est à la maison. Bon après il fait ses trucs. On fait chacun nos trucs en fait, on s'étouffe pas. Mais c'est cool de savoir qu'il est là. Je trouve ça bien. Après des fois de temps en temps je vais l'embêter. Il vient m'embêter aussi. Donc bon voilà. Donc c'est pour ça que là du coup il est rentré à la maison. Parce qu'il était parti chercher les croissants, les pains au chocolat et le pain. C'est un amour. Il est rentré à la maison, il m'a dit est-ce que t'as envie de manger? Est-ce que t'as envie de faire un petit déjeuner et tout? Je cherchais des viennoiseries et tout. Je dis oui. Et du coup, il est parti chercher ça. Et puis du coup, bah là, il est ressorti parce que je lui ai dit allô bébé, on n'a plus de sac poubelle, est-ce que tu peux aller chercher les sacs poubelles? Il m'a dit oui et tout, j'y vais. Non. Je dis ok, merci beaucoup. Et maintenant, bah on va s'occuper de gérer les derniers problèmes de dernière minute. J'ai une collab avec une marque de lentilles. Et le problème, c'est que la marque de lentilles me dit qu'ils n'ont pas les stocks et tout. Donc à chaque fois, je dois rechoisir autre chose sur leur site, je comprends pas trop. Elle me dit que je peux prendre ce que je veux. Et quand je lui dis ce que je veux, elle me dit qu'ils ont plus en stock. Bah dans ce cas là dis-moi juste ce que t'as plus en stock pour que je choisisse des lentilles que t'as en stock. Bref ça me saoule parce qu'on perd du temps. Ça fait une collab que j'aurais dû faire depuis il y a un mois à peu près. Enfin j'abuse, peut-être il y a 2 semaines. Ça prend trop du temps et j'aime pas quand c'est long comme ça. Je devais faire le changement d'adresse pour mes papiers d'entreprise. J'ai payé 70 €. C'est une blague. Genre vraiment l'administration française mais MDR. Parce qu'en fait comme j'ai déménagé, j'ai changé de département. D'après ce que j'ai compris, à partir du moment où tu changes de département, quand tu emménages, tu dois payer pour faire le changement d'adresse de ton entreprise. Du coup voilà, ça m'a saoulée, j'ai payé. Du coup maintenant j'attends que ça soit validé parce qu'il y a un processus d'attente jusqu'à que ça soit validé. J'arrive. Bref, je vous laisse, je vais aller prendre mon petit déjeuner avec mon bébé. Bisous. Pain. Non, c'est pas des pains, c'est des croissants au Nutella. Waouh, des croissants au Nutella. Waouh. Bon, là, on se retrouve parce que je suis en train de faire toute mon administration d'entreprise sur internet. C'est une galère, genre vraiment c'est une galère. Du coup, j'ai envoyé les documents parce qu'ils m'ont dit oui, il manque des pièces justificatives pour justifier en fait que j'ai déménagé. Donc, j'ai envoyé. Et en fait, là, il y a une taxe de régularisation qui est au prix de 1,30 € juste pour envoyer des documents de ma part. Genre, c'est payant d'envoyer des documents. Ça va pas. Genre, ils font payer même ça, s'il vous plaît. Là, vraiment, je suis super saoulée. Genre, en mode, là, s'il manque encore des documents, ils vont me dire il manque encore des documents, vous avez oublié ça. 1,30 €? Ça va pas, mais on est où? Franchement, c'est grave. Hein. Je pensais pas que faire des documents, enfin, c'était aussi cher. Enfin, autant payer quelqu'un qui va le faire pour moi. Enfin, ça va pas ou quoi? Enfin, bref, ça reviendra au même. Mais du coup, je vais aller chercher ma carte pour aller payer. C'est 1,30 €. C'est nimp. Je vous jure, c'est nimp. La France, bienvenue en France pour entreprendre. Et encore, je me dis, j'ai pas une grosse boîte, vous voyez. Il y a mon mec qui joue, du coup c'est normal si vous l'entendez. Moi je suis ici, je suis pas encore là. Donc le jour où j'ai une grosse boîte et tout, mais MDR, tout ce qu'il y a à payer, j'imagine même pas les grosses entreprises. En fait ça m'étonne même pas qu'il y en a qui se cassent, ils vont à Dubaï. Mais la vérité de ce que je vais faire, vous êtes fous? Vous êtes fous? Impossible d'entreprendre ici, tout est payant. Vous êtes taxé pour même envoyer des dossiers, des PDF. Mais ça va pas, on est dans un monde de fous. On normalise ça en plus. Mais c'est une dinguerie. Coucou, donc là on est le 18 mars. J'ai reçu un colis. Mais genre, quand je vous dis que je l'attendais, genre vraiment, elle a mis du temps à me l'envoyer. Mais je suis trop contente parce que je l'ai enfin. Quand j'aurai fait cette collab, je pense que ma vidéo ne sera pas encore sortie. Je l'attendais de ouf parce que déjà c'est des produits que j'ai déjà achetés. Je vous explique. C'est une collab à 300 €. Je suis très contente de cette collab. Bon, bien évidemment, elle a négocié parce que c'est pas vraiment le prix de 300 €. On était à plus de 300 € honnêtement. J'ai accordé un petit rabais. Je trouvais ça raisonnable. Honnêtement, je trouvais ça raisonnable. Elle m'a posé énormément de questions et j'adore les clients qui sont curieux. J'adore échanger avec mes clients et j'adore ceux qui sont investis. Comment cette collab est venue à moi ?
Tout simplement, j'ai acheté leurs produits et j'en ai fait une vidéo sur TikTok. Et en fait, j'ai identifié la marque. J'étais trop contente parce que ils ont vu la vidéo, ils ont commenté la vidéo, ils ont liké la vidéo et j'ai reçu quelques jours après un message de la marque. Et donc du coup, j'ai dit ok, let's go. Attendez parce que je vois des petits trucs, c'est super drôle. J'en ai encore. Mais non. Mais c'est super drôle, c'est des petits gâteaux. Ah, elle m'a mis plein de trucs, mais je suis choquée. Elle m'a gâté en plus. Ouais, une grenouille. Elle m'a mis un petit oiseau. Elle m'a mis trop bien. Du coup, c'est des lentilles. Elle m'a mis des solutions à l'acide hyaluronique pour les lentilles de contact. Donc ça, c'est les produits de sa marque. Donc la marque, c'est Obsession Paris. J'ai payé avec mon argent la première fois, la première commande et tout. Et j'ai adoré. Genre, moi, j'étais fan, mais fan. Et j'ai pris une couleur qui était un ton au-dessus de mes yeux. Donc, un ton plus clair. Ça se voyait et en même temps, ça se voyait pas. Genre, ça va. C'était pas non plus hyper flagrant. Après, c'est vrai que la première fois qu'on me voit avec, ça peut être flagrant parce qu'on m'a toujours vu avec les yeux un peu noirs, marron, voilà. Voilà. Aucune sensation, ça m'a pas dérangé, ça me grattait pas l'œil, enfin il y avait rien qui me dérangeait. Parce que moi, les lentilles qui sont super épaisses, je le sens, mon œil il supporte pas. Même les lentilles de vue chez l'opticien, j'en avais testé qui étaient super épaisses. J'ai dit non, faut me changer ça. Au niveau de ma vue, ça n'a rien changé. Tout le monde me disait ouais, de toute façon tu vois moins bien ou sinon ça abîme tes yeux et tout. Pas du tout, c'était très bien. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Je voyais très bien et encore aujourd'hui, je vois très bien quand j'en mets. On en est là aujourd'hui. Postez vos contenus avec les produits que vous kiffez parce que vous pouvez vous faire remarquer par les marques. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir créatrice UGC ou même créatrice de contenu. À partir du moment où vous postez, commencez à parler de vos produits préférés, de ce que vous utilisez. Être créatrice de contenu, c'est partager des choses avec votre communauté. Il n'y a pas de retour sans que vous donniez, vous voyez. Là, j'ai eu vraiment l'exemple même, c'est-à-dire que si j'avais jamais fait cette vidéo en parlant de mes lentilles, bah, j'aurais jamais eu cette collab, vous voyez. Je vous montre tout ce que j'ai pris. Je vous ai pas montré, j'ai fait mes ongles. Regardez comme c'est beau. Je suis passée au cours maintenant. Hop, j'aime trop faire cette pose, c'est propre. Du coup là j'ai trop hâte de les tester, les lentilles. Surtout quand tu fais un beau make-up et que tu mets des lentilles. Maman, j'ai trop hâte. Voilà du coup, bisous. Hello. Alors là ça fait un moment que j'ai pas filmé mais genre vraiment j'ai oublié. Genre je vous jure j'ai oublié. Après c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de trucs intéressants. Enfin il y a toujours des trucs à dire, hein. Tous les jours il y a des trucs qui se passent et tout, c'est évident. Mais là en fait je vous filme parce que là je suis en peignoir. J'ai dû retourner une vidéo pour un client qui n'était pas satisfait du rendu. C'est la première fois que ça m'arrive. Pour être honnête, ça m'a un peu choquée. Et après, je me suis remise en question et je me suis dit, en fait, c'est évident. Il y a des choses qui collent pas avec la DA. En fait, je me suis plus écouté moi, ce que je voulais du rendu, que le client. Et ça m'est jamais arrivé. Donc, comme quoi, des fois, ça arrive, il faut se remettre en question. J'ai dû retourner des scènes. Et je vous avoue que c'est un peu fatigant. Donc je vous montre un peu le délire. J'ai une salle de bain très petite. Voilà, je suis avec la Rimlight. C'est nimp. Là, je vous jure, c'est nimp. Les produits comme ça. En fait, si vous regardez les backstage de chaque vidéo, enfin, vous serez choqués. Là, j'ai fait des bulles. Là, ma douche, voilà, c'est nimp. J'ai mis du feuillage comme ça. Et là, c'était pour les produits. Enfin... Voilà, c'est un peu relou. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est ta faute. Faut que tu répares les dégâts. Et moi, franchement, un client qui n'est pas satisfait de mon travail, je me sens responsable. En fait, c'est moi qui leur promets quelque chose de bien fait. Et en fait, c'est pas que c'était mal fait, c'est juste que ça correspondait pas à leur DA. Ils étaient un peu confus, ce que je comprends totalement. En fait, je peux pas rester sur cet échec. Voilà, on est sur mon premier échec, on va dire, sur cette chaîne. Et je vous avoue que... Hier j'étais pas bien et tout, je parlais avec mon copain, j'étais en mode ça me gave et tout. Lui me disait mais non mais c'est pas grave, tu vas la refaire et tout. Moi j'étais en mode mais non mais tu te rends pas compte, j'y passe du temps et tout. Et je vous jure que j'y passe vraiment du temps. Et j'étais en train de réfléchir, je fais mais il faut que je trouve des pièces, des scènes, des cadrages, des trucs comme ça pour pas que ça soit trop basique ou pas dans leur DA. Et pour vous dire, je suis partie chercher des bougies comme ça. Bon là, calculez pas ma tête, c'est le chignon quand j'ai la flemme avec mes cheveux. Je suis partie chercher des plantes comme ça alors que j'ai même pas utilisé. Il me reste encore, je crois, 2 scènes à tourner. Et après... fini pipo parce que j'en ai marre. Il faut que je fasse absolument le montage après, le plus vite possible. Là, c'était un petit peu un challenge pour moi là, de tout refilmer et tout. Il faut que ça soit très, comment dire, cohérent, voilà, par rapport au brief qu'il m'avait donné. Parce que là, il était en train de remettre en question, je pense, notre collab. Et je le répète, hein, c'est la première fois qu'un client n'est pas content de mes vidéos. Enfin, pas content. C'est pas qu'il est pas content, mais il s'attendait pas à cette DA. J'étais trop fière, j'étais en mode... mais en fait, c'est la DA Linéa, vous voyez. Il y a une différence entre
ce que je veux comme rendu et ce que le client veut. Et en fait, leur DA, je l'avais imaginé comme ça. Donc du coup, j'ai dû refaire. Moi, le client doit être roi, le client doit être satisfait. Je prends entièrement la responsabilité. Donc voilà quoi. C'est à moi de fournir le taf et si le taf il est pas là, je peux comprendre le mécontentement des clients. Là, l'objectif c'est de changer tout ça et de faire un rendu plutôt pas mal. Même si franchement, j'étais déjà très fière de la première vidéo, mais ils ont pas kiffé. Mon copain il m'a dit mais en fait c'est obligé qu'une fois dans ta vie ça arrive. Enfin, crois pas que voilà quoi. Enfin, faut bien que ça arrive une fois au moins pour que tu apprennes à rebondir quoi. Il a raison. Je vous laisse, je termine mes dernières scènes et je reviens après. J'aimerais bien tourner une vidéo YouTube et je ne sais pas si je vais tourner cette vidéo. Anyway, bon, je vous laisse, je vais filmer mes vidéos et je reviens après. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. On fait en deux. Mon bébé. Da da da